Combien de fois mangez-vous et buvez-vous dans la journée? Beaucoup et beaucoup de fois, n'est-ce pas? Mais combien de fois priez-vous et méditez-vous sur Jésus et Marie pendant la journée? C'est peut-être un peu moins, n'est-ce pas? Eh bien, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la seule façon de satisfaire nos désirs les plus profonds, c'est de prier et de méditer constamment sur la personne de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 6, versets 30 à 35, nous entendons parler d'une foule de gens qui demandent à Jésus de leur donner un signe pour qu'ils croient en lui. Ce qui est incroyable ici, c'est que, juste la veille, notre Seigneur avait déjà donné à ces gens un signe très puissant de sa puissance et de sa divinité en multipliant les pains et les poissons, les nourrissant tous jusqu'à ce qu'ils soient bien rassasiés. Eh bien, aujourd'hui, notre Seigneur refuse de leur donner un signe. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas jouer avec Jésus. Nous ne pouvons pas faire des demandes comme ces gens qui sont en train de provoquer le Seigneur. Dire que l'on croit, mais ensuite demander un signe, c'est douter de la personne de Jésus. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons la foule demander un autre signe. Pourquoi? Parce qu'elle doute. Oui, elle doute, mais aussi parce qu'elle est aussi égoïstiquement intéressée à recevoir plus de nourriture, plus de bénéfices matériels de la part de Jésus. Parce que hier, nous avons vu qu'ils avaient reçu du pain et du poisson en abondance. Et maintenant, ils en veulent encore. Ce sont des matérialistes. Et, par conséquent, ils ne sont intéressés que par l'obtention de plus de biens matériels et de bénéfices de la part de notre Seigneur. Ils essaient de marchander avec Jésus. Écoutons les paroles du Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? » Eh bien, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut que nous le traitions. Il ne veut pas notre amitié parce qu'il nous donne quelque chose à manger. Notre amitié envers lui ne doit pas être basée sur un esprit matérialiste. Elle ne doit pas être basée sur des signes, car nous devons croire en Jésus à cause de Jésus, à cause de sa parole et de sa personne. C'est lui, le Seigneur, qui est le signe de notre salut. Il est le signe que nous demandons. Il est le signe de la présence et de l'amour de Dieu pour nous. Continuons à écouter ces paroles. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur nous met aujourd'hui au défi de le prendre au mot. C'est l'essence même de notre foi. Croire que le Seigneur est le seul à pouvoir satisfaire notre faim et notre soif spirituelle, ça, c'est croire. Nous devons apprendre à répondre à son amour par l'amour. Nous sommes invités aujourd'hui à renouveler notre foi et à renouveler notre amour pour Jésus, qui est le pain de notre vie. Il est le seul à pouvoir satisfaire nos faims les plus profondes. Nous n'avons pas besoin de chercher ou de rechercher des signes.
des signes surnaturels spectaculaires. Non. Le Seigneur Jésus, la personne de Jésus, est tout ce dont nous avons besoin. Il est présent comme pain de vie dans sa parole et dans la Sainte Eucharistie. Il nous appelle continuellement et nous devons continuellement aller à lui et croire en lui. Nous devons aller à lui et continuer à aller à lui par la prière et par la méditation quotidienne. Demandons à la Sainte Vierge de toujours nous aider à continuellement désirer le Seigneur parce qu'il est le seul dont nous avons besoin et le seul qui nous satisfera. Ô bon Jésus, j'ai confiance en toi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.